marocain. Je suis là bien sûr comme à chaque fois que vraiment j'ai très mal au cœur et j'ai envie d'exprimer ce que je ressens. Voilà, je lis un petit peu tous les journaux marocains après cette défaite et tout ça. Regardez, j'ai même un petit peu mal à la tête à force de lire des commentaires un petit peu bidons, quoi, des choses qui ne servent à rien. Notre problème à nous les Marocains, c'est la critique. Car critiquer pour construire, c'est une chose, mais critiquer juste pour critiquer, ça sert à rien. Bref, je suis là pour justement pour construire, car je pense que j'ai des choses très intéressantes à dire. Voir parce que les journalistes, ils font pas leur travail correctement. On a trois problèmes, bien sûr, dans ce pays-là. Je vais vous dire, le premier problème, bien sûr, c'est la fédération du football, qui a embauché que des gens incompétents. Je ne parle pas de Rachid Taoussi, bien sûr, je parle de tous les gens qui sont là depuis presque 10 ans et qui ne servent à rien, qui n'ont rien apporté à cette équipe. Depuis que ces gens-là sont dans cette fédération, et notre équipe nationale est en chute libre. On était je ne sais pas combien en classement, maintenant on est les 77e je pense, et bientôt on ne sera même pas dans le classement FIFA. C'est quand même grave pour un pays comme le nôtre. C'est vrai qu'on n'a pas gagné une Coupe du Monde, c'est vrai qu'on n'a pas gagné 3 Coupes d'Afrique ou je ne sais pas quoi, mais quand même on a un nom, c'est le Maroc. C'est pas un pays de vraiment tiers-monde, on n'est pas l'Éthiopie ou la Namibie, j'en sais rien moi, c'est le Maroc. Presque le plus beau pays au monde, quoi. Je le dis, je suis fier. Bon, bref, parce que j'ai un peu mal à la tête, c'est pour ça que je parle comme ça. Bon, alors, j'ai dit la fédération où il y a plein d'incompétents. Deuxième personne responsable de cette débâcle, c'est le journaliste. On a des journalistes qui ne sont pas professionnels, des journalistes corrompus. Je ne sais pas, c'est quand même incroyable. On a des supporters qui ne sont pas à la hauteur, des supporters marocains qui sont nés à l'étranger et qui veulent voir que des joueurs qui sont nés à l'étranger, qui les représentent, eux, parce qu'ils sont nés à l'étranger, ils veulent les voir jouer pour l'équipe nationale. D'autres supporters marocains qui veulent voir des joueurs qui jouent en Europe parce qu'ils fantasment sur l'Europe, parce qu'ils ne sont jamais allés, ils ne savent pas ce qui se passe exactement. Bref, alors 3 personnes, fédération, journalistes et supporters. Mais il y a un quatrième, hein. Je vais venir, ne vous inquiétez pas. Le quatrième problème, c'est la continuité, la stabilité de l'équipe nationale. Car on a vu succéder, je ne sais pas combien d'entraîneurs, je pense qu'au moins 5 ou 6, voire 7 entraîneurs depuis 10 ans, mais il n'y en a pas un qui a réussi. Voilà. Même si on est allé, par exemple, en finale de la Coupe d'Afrique 2004, mais pour moi, ce n'est pas une réussite, c'est un accident. Car pour moi, une équipe qui réussit, c'est une équipe qui continue l'exploit. Alors qu'après 2004, on n'a rien réussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Élimination du premier tour, de 2006 ou 2005, j'en sais rien. Après des éliminations des premiers tours, la non-qualification pour la Coupe d'Afrique. Attends, le Maroc, c'était le premier pays africain qui se qualifiait à une Coupe du Monde, qui va carrément en quart de finale. Personne ne l'a jamais fait à l'époque. Maintenant, regardez où on est, quoi. Il y a bien un responsable quelque part. Il y a bien quelqu'un qui a foutu tout ça en l'air. Tout le travail que nous, joueurs, nous anciens joueurs, ils ont fait et que Faria à l'époque, il a fait. Et quelques-uns qui ont travaillé sérieusement après lui. Mais malheureusement, dans la continuité, je vous présente deux joueurs certainement que vous connaissez, qui ont le niveau international et qui sont capables de porter ce maillot parce que ce maillot est cher, c'est un devoir national et pas n'importe qui pourrait le faire. Il y a des critères, il n'y a pas que la compétitivité, comme il a dit M. Taoussi, Jahizia tout seul, ça ne suffit pas parce qu'on peut ramener, rien que dans la Botola, je ne sais pas combien de titulaires il y a. Ils ne peuvent pas tous porter le maillot de l'équipe nationale. C'est que les meilleurs qui peuvent porter le maillot de l'équipe nationale. Et déjà, ceux qu'on avait essayé avant et qui ont réussi. On ne va pas
Et maintenant, je vais vous dire les critères. Et je propose à M. Taoussi d'aller regarder ces dossiers pour voir si Hammal ou Achakir ou Balakhdar ou Mbardish, ils ont le niveau international. Non, il ne faut pas être ridicule, quoi. Zniti, M. Taoussi le connaît très très bien. Il a passé 2 ans avec lui, il a gagné la Coupe de la CAF avec lui. C'est un très très bon gardien de but, capable d'arrêter des pénaltys. Il est combatif, il a tous les critères. Pourquoi faire jouer le Miagri et dire ouais, il est le numéro 1, il est je sais pas quoi. Combien de buts il a pris le Miagri? S'il ne passe pas, il n'en peut plus, laissez-le tranquille un peu le mec. C'est pas possible quoi. El Khaliqi, sans commentaire. On sait très très bien que c'est le meilleur défenseur droit. Malheureusement, il est blessé, mais on n'a pas que lui. C'est vrai que les autres que je vais vous présenter, ils ont moins de niveau, mais ils sont capables de tenir ce poste. Car Belkhdar, il ne fait pas du tout l'affaire, mais vraiment du tout. Je voulais pas parler avant le match, mais je vous dis ce qu'il en est. Ça, c'est pas parce qu'on fait du centre à tous les coups qui ne servent à rien et n'importe comment qu'on est des bons défenseurs. Droit, c'est pas possible. Ni au niveau offensif, ni au niveau défensif. Il était vraiment dépassé, c'est pas possible. Et c'est pas parce que c'est juste sur le match et les conditions, je sais pas quoi. Non, il n'a pas le niveau, point. S'il n'y a pas El Khaliqi, il y a Hachimi qui fait des très bons matchs. Il y a Nosser. Nosser qui est passé par différentes équipes nationales, qui a joué en équipe olympique, qui a fait plusieurs compétitions, qui a montré qu'il est capable de jouer à gauche comme à droite. Alors on peut l'utiliser, ça ne sert à rien de le ramener, de le laisser chauffer le banc, quoi. Après, les défenseurs centraux, ça c'est un sujet très très important. Pourquoi? Parce qu'un défenseur central, il doit être athlétique, ça veut dire grand, physique. Il a un très bon physique, rapide et qui a une vision de jeu. Et là, les défenseurs qu'on a actuellement qui sont bien, c'est ceux-là. On a Benassia et on a Bokhrès. Ces deux-là, ce schéma tactique qui marche très très bien. Pourquoi? Parce que Benassia et Bokhrès, ils ont joué la coupe LG. Tu peux regarder les matchs et voir que ces deux-là, ça a bien fonctionné. Les critères, ils sont là. Hammal et Achakir, ils n'ont pas du tout les critères des défenseurs centraux. C'est pas on n'est pas en club. C'est l'équipe nationale quand même. Il ne faut pas mettre n'importe qui. Après, je sais que Benassia, il a des problèmes. Parce qu'il ne veut pas jouer avec les joueurs de la Botola. Il se sent un peu plus fort. Je ne sais pas ce qu'il a pris. Il a oublié qu'il jouait en Ligue 2 il y a je ne sais pas combien de temps. Et c'est grâce à notre équipe nationale que maintenant il a été vu, qu'il joue en Italie. Et malgré tout, il n'est pas au AC Milan. Il est à l'Udinese. C'est pas grand-chose. Bref, on a Chagou. Chagou qui a joué avec Guéretz. Guéretz, il l'a fait jouer contre la Libye. Chagou, il a fait un très très bon match. C'est-à-dire Chagou à droite et Bokhrès à gauche. En cas où il n'y a pas Benassia, c'est pas très grave. Ça pourrait très très bien fonctionner. Il y a Karouchi. C'est vrai, il a 30 ans, mais c'est un très très bon joueur. Il sait centrer, il sait dribbler, il sait défendre, il sait tout faire. En cas où on n'a pas un latéral gauche, Karouchi il est blessé par exemple, on peut mettre Nosser ou El Kawthari. El Kawthari il pourrait aller là, c'est pas très grave s'il ne monte pas parce que c'est là, on ne sait pas très très bien où il joue, si c'est un défenseur central ou latéral. Bref, à chaque fois on le fait jouer dans un poste, il peut jouer à gauche, c'est pas très grave s'il ne monte pas, parce qu'on a des très bons milieux qui sont capables de centrer, de dribbler, de tout faire. On passe au milieu récupérateur. Là, on a El Adoua. L'Adoua, il est bon. C'est un très très bon joueur. On n'a pas besoin d'utiliser 2 milieux récupérateurs si on a des très bons défenseurs. 2 milieux récupérateurs, c'est le schéma du faible. Regardez l'Espagne. Est-ce qu'ils jouent avec 2 milieux récupérateurs? Non. Parce que ils ont un très bon milieu de terrain offensif qui est capable d'attaquer et de défendre. Alors nous, on va essayer de faire la même chose. Moi, j'ai suivi ces joueurs-là, comme par exemple Moubarki, Michoueli, Skouma. C'est des joueurs qui sont capables de tenir le milieu de terrain.
bonne conservation de balle, bon centre, des très bonnes passes. Ils ont tout ce qu'il faut. Mais malheureusement, M. Taoussi a dit, je cherche l'oiseau rare. Je ne sais pas, les oiseaux rares, ils sont passés par là. Je ne sais pas, ils passent devant nos yeux, on ne les voit jamais, ça fait 10 ans. Skouma, il est passé, il a joué la CHAN, il a joué en Ligue des champions africaine, contre Ahli, contre des grandes équipes. Et il a donné des grands bas, il a fait des très grands matchs. Mais Chouali, il est capable de faire créateur de jeu et de jouer sur le côté droit, dribbler, centrer, est capable de marquer. Moubarki, vous pouvez le regarder vous-même. Si vous regardez le championnat, il est incontestablement le meilleur numéro 10 avec ces deux-là. Bref. Amrabat pour apporter de la fraîcheur, de la vitesse, pour fatiguer les équipes adverses. Il n'est pas trop technique, mais il a une bonne condition physique. Il est capable d'embrouiller la défense pour laisser la chance à El Arabi de marquer. Parce qu'El Arabi est un peu fatigué cette année. Mais c'est pas très grave. Bref, là on va passer ici pour les remplaçants. Il faut que les remplaçants soient aussi forts que ceux qui sont sur le terrain. La plupart des remplaçants, c'est des joueurs qui sont passés par l'équipe olympique. Mais ils sont bons. Il faut les mettre dans le bain, mais tout doucement. Comme ça, on a la relève. Il y a Chagou, que je vous ai dit tout à l'heure. C'est un très bon défenseur central. Il y a Bono. Pourquoi le laisser moisir pendant 50 ans pour lui donner l'occasion? C'est ça notre faute à nous. On voit des gardiens de but dans les équipes européennes qui ont 18 ans, et nous, on n'est pas capable de faire ça. C'est quoi la différence? On est des ânes? Non. On lui donne l'occasion. De toute façon, les matchs, on les perd, on les perd. Alors, tant qu'à faire, Bono, il pourrait avoir de l'expérience avec Zneti. Comme ça, d'ici 1 an ou 2, on aura fait nos épreuves. On prépare une équipe. Il y a Hashimi, qui est bon, il y a Nosser, il y a El Kautari, il y a Hafedi, il y a Halhoul. Halhoul qui est un très très bon joueur qui pouvait justement jouer sur le côté gauche à la place de Amrabat par exemple. Il a le même rôle que Essaïdi quand il était en forme. Essaïdi qui est à Liverpool, malheureusement maintenant on ne peut pas le prendre parce qu'il est remplaçant éternel. Halhoul, il peut apporter beaucoup. Il y a Carcela qui peut jouer aussi sur la droite, qui est un très 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 bon joueur, qui peut faire la différence à chaque moment. Labiet, c'est un très très bon joueur. Barada, c'est un très très bon joueur, mais il lui faut encore de l'expérience car c'est un joueur qui est encore jeune et fragile. C'est pas le meilleur passeur ou centreur ou quoi que ce soit. Hein. C'est Getafe, c'est comme si tu joues, je sais pas, au match de Tutoine. C'est même pas le Raja de Casablanca. C'est voilà quoi, vous agrandissez les championnats comme si je sais pas quoi. Le championnat espagnol, il est bon, mais il n'y a que le Real Madrid et le Barça qui sont des très très bonnes équipes. On a Borazor. Bon, bah, j'espère que M. Taoussi a pris la leçon par ce match de Zambie, de Tanzanie-Maroc. 3-1, c'est pas un score qui est, je sais pas quoi, on a une équipe qui est en construction. Guéret a foutu notre équipe en l'air. Maintenant, voilà, on est en train de construire. C'est vraiment ridicule ce qui écrit ce journal-là. Al-Muntakhab, Jaridat al-Muntakhab al-Maghribiya. Il faut virer Taoussi, il faut faire ça, il faut machin. Taoussi, il veut faire tawra على لاعبين أكثر منه. أنت لاعبين أكثر منه راه ولا 9 شهور. Taoussi, il a fait des choses pour notre pays. Il ne faut pas l'oublier. Il nous a fait gagner une coupe avec le MAS. Une super coupe et une coupe de la CAF contre les meilleures équipes tunisiennes. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Il nous a rendu notre fierté. Alors que l'équipe tunisienne, il nous a écrasés pendant la Coupe d'Afrique 2012. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Au lieu de l'aider, vous l'enfoncez. C'est ça, être un bon citoyen marocain? C'est ça? Des journalistes corrompus jusque... C'est un devoir. C'est le ridicule. Alors moi, je te donne un conseil, M. Taoussi. Si tu me regardes, ne regarde plus ces journaux de merde. Ne leur donne pas d'importance. Pas d'interview. Tu t'occupes des interviews ou des conférences de presse. Oh. On n'est pas là pour donner des conférences de presse. On est là pour travailler sur le terrain.
Souviens-toi qu'il y avait des entraîneurs qui ne veulent même pas parler aux journalistes parce qu'ils savent qu'ils sont corrompus. Alors voilà, une conférence de presse avant match de temps en temps, ok. Une conférence de presse à tous les coups, non. Tu veux faire de la politique, vas-y. On te met la pression, on te dit fais jouer lui et l'autre, tu dis non, excusez-moi, je suis désolé, je démissionne. Voilà, sois un homme. Oh. Tu dis ah, mon Dieu, mon machin, le Coran, je sais pas quoi, et à la fin de compte, voilà, il faut arrêter de raconter n'importe quoi, il faut travailler sur le terrain. Et c'est un devoir national, je te le répète. Il faut oublier les conflits avec le Raja, avec le WAC, avec le machin. Non, je ne fais pas 7 joueurs du Raja, 7 parce que c'est beaucoup, il faut ramener un Belghazouani qui joue à Ajaccio, ou ramener Chafni qui joue à Brest. Mais c'est quoi ces joueurs sérieux? Ouais, tu crois que les grandes équipes européennes ils sont aveugles? Si Belghazouani et Chafni ils étaient bons, Manchester United ou Inter Milan les auraient achetés depuis très très longtemps. Pourquoi on va prendre toujours de la déchetterie? Excusez-moi pour le terme, mais ça m'énerve quoi. On fait de la récupération. Ce n'est pas possible. Il faut faire jouer un joueur, par exemple marocain qui est né en France, parce que l'équipe de France l'a convoqué. Et si l'équipe de France l'a convoqué, c'est parce qu'il est bon. On ne va pas faire ramener tous les joueurs qui jouent en France juste parce qu'ils jouent en France. Non, ce n'est pas possible. On ne va jamais aller de l'avant. Merci. تصل من جديد لأيوب سكوما مولودية طيفا هناك بالجزائر العاصمة. أيوب سكوما، أيوب عنده المهارة بفضل الفرديات. الوداد قادر على التسجيل. هذه فرصة أخرى في الثمان دقائق الأخيرة. محمد بن رابح، أيوب سكوما، الورقة الرابحة لدوكاستيل في هذه الجولة الثانية. أحسنت فعلا يا دوكاستيل بإدخالك لأيوب اللي أعطى انتعاشة في الخط الأمامي لنادي هناك مرات لمسن، لكن يصطدم بوائل جمعة. تبقى ودادية. هذا وائل سكوما يبحث عن التسديد. يلا يا أيوب، يلا أيوب، ارفع كرة لمحسن ياشور. تبقى ودادية لكن تدخل من محمد سعيد الدخول. يعني كأن المدرب سمع لما أقول. وهذه فرصة باسكال الآن، وإن التغيير كان متأخر كثيرا. يعني فضلت دخول باسكال في الربع ساعة الأخير. مرات لمسن يحط الكرة لياشور، الاستقبال والتسديدة.